Chaque jour, les Polynésiens et les touristes passent devant les bâtiments de la ville, souvent sans y prêter attention. Et pourtant, ils sont chargés d'histoire. Pour mettre en avant cette culture, le GIE a créé une application, une visite audio de 15 lieux majeurs. On y apprend que la cathédrale de Papeete fut construite sur un lieu sacré. Une application encore peu connue, mais qui séduit déjà les Polynésiens. Ça permet aux gens qui ne connaissent pas les histoires comme le parc de Bougainville, ça permet aux gens de savoir ce qui s'est passé à l'époque. Même nous qui habitons à Tahiti, qui vivons tous les jours en ville d'ailleurs, de découvrir le patrimoine, de savoir enfin ce qu'on ne connaît pas, de trouver ces petits indices sur la culture, sur tous ces centres d'intérêt qu'on visite jamais, mais qui sont notre quotidien. Autre lieu qui attire les touristes, le monument aux morts et l'histoire des poilus polynésiens. Des touristes qui regrettent juste de ne pas avoir connu l'application plus tôt. On est là depuis une dizaine de jours. On a fait une semaine déjà sur Tahiti et là on ressort de 3 jours, 4 jours à Montréal. Et sur Papeete, on a fait le tour comme ça en marchant, mais sans vraiment s'arrêter, sans savoir où on était. Après c'est vrai que l'appli était un peu plus pratique. Ouais. Et pour s'adapter à l'ensemble des touristes, l'application a été déclinée en 4 langues, français, anglais, chinois et japonais. Une stratégie mise en avant par l'Office du tourisme, la mairie de Papeete et les historiens qui ont accepté de prêter leur voix à ce projet. Place Albert Ier. Il y a Yves Babin qu'on entend, il y a aussi Marie-Noël Frémy, il y a aussi John Doom de l'Académie tahitienne qu'on peut entendre. Donc voilà, oui, effectivement, il y a des experts en histoire qui racontent et qui sont passionnés. Une application gratuite et accessible à tous qui devrait se développer dans l'avenir pour que chacun puisse découvrir ou redécouvrir de façon ludique les trésors de la ville.